Je vous emmène aujourd'hui à Nokkalakevi. Regardez cette porte magnifique et ces murailles impressionnantes. Des fouilles ont été faites par les Allemands depuis une dizaine d'années et ils ont découvert les premières habitations qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ. Regardez toutes ces murailles, elles sont le long de la rivière Tekuri. Par cette rivière arrive de l'or. C'est de l'or qu'on trouvait dans cette rivière. C'est la raison pour laquelle cette ville avait été fortifiée et était très très riche. Strabon, le géographe grec vers l'an 10 avant Jésus-Christ, parle de cette ville en l'appelant Aïa, la ville de l'or. Puis un siècle plus tard, c'est Pline l'Ancien qui vers 60 parle aussi de cette ville d'Aïa. C'est un Romain lui. Il est mort en 79 après Jésus-Christ à l'éruption du Vésuve à Pompéi. Puis cette ville se développe, est très importante, très connue. Vous voyez, chez les Grecs comme chez les Romains. Et au IIIe siècle, c'est Pharnavaz, roi de Kartli, qui en fait la capitale du royaume des Grécies. Donc c'est très important. C'est vraiment une ville excessivement importante, capitale du royaume. Ensuite, c'est moins gai. Les Byzantins et les Perses s'affrontent. C'est la bataille d'Archéopolis vers 550. Et là, la ville est détruite et vraiment périclite. Mais bon, elle se reconstruit. Et en 737, c'est Marwan II, le 14e calife omeyyade, qui détruit totalement la ville, qui va dormir pendant un siècle. Voilà les Dadiani qui reconstruisent cette église. Regardez avec ces fresques, le peu de fresques qui restent, car cette église a été totalement pillée, détruite. Vous voyez les fresques martelées. Elle a été réouverte au culte il y a une dizaine d'années simplement. Donc vous voyez, c'est très récent. Là, vous avez l'iconostase en bois et puis les traces de quelques jolies et anciennes fresques du XIVe siècle. Vous voyez ici les robes de certains Dadiani probablement, puisque sur les côtés c'était les familles qui étaient mises. Et là, le Christ avec la Sainte Seine, avec les apôtres autour de lui à gauche. À droite, ma foi, on voit plus grand-chose. Dans le tambour de la coupole, encore quelques saints sont visibles, archanges. C'est une église à 3 nefs, mais vous voyez, les 2 nefs latérales sont très 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 petites, très étroites. C'est vraiment une construction très brute, quoi. Autour du chœur, les apôtres, on voit leurs auréoles et leurs visages. Et là, le baptême du Christ. Et là, regardez le malheur, ces taches de béton que les Géorgiens sont en train de mettre pour être sûrs que ces fresques disparaissent le plus vite possible. C'est dramatique, mais c'est ainsi. Sortons de cette église et regardez Malika qui se appuie sur ce vieux platane plusieurs fois centenaire pour en prendre sa force sûrement. Elle pratique là ce qui est de la dernière mode, la sylvothérapie. À l'horizon, regardez la ruine de la forteresse construite par les Dadiani vers 1500 pour y loger leurs troupes, est en train d'être, disons, sauvée, consolidée, enfin, sauvée de la destruction totale. Et cette ville avait non seulement donc une église que nous avons vue, la forteresse, une résidence des Dadiani, un bazar, les bains des Romains qu'ils avaient reconstruits, et surtout ils ont doublé les murailles, donc vraiment une ville excessivement bien protégée pour que les artisans qui travaillaient l'or et pour tout l'or qui arrivait de Swaneti soient bien à l'abri des pilleurs. Voilà cette ville très très célèbre. On y achetait l'or et on venait du monde entier, même à l'époque, pour y acheter de l'or. Vous savez que notre roi de France Saint-Louis a acheté de l'or en colchite, donc en magrélie. Les 2 rois qui ont reconstruit cette ville furent Lévan Ier d'Adiani, qui régna de 1532 à 1546, et son fils Georges, qui régna de 1546 à 1582. Donc voilà, en 50 ans, cette ville était redevenue cité marchande de la plus haute importance.
Je vous mets ici l'hymne national, ce que l'on chantait quand un roi de Mingrélie arrivait. Longue vie au roi. Et ça, jusqu'à la fin de ce petit reportage. Lika, elle grimpe là-haut, partout, retrouve ses parents. Enfin, c'est vraiment désolant de voir combien cette ville a été détruite par les mencheviks de Noé Jordania d'abord, puis par les bolcheviks. Il ne reste absolument rien. Ce sont les Allemands qui ont fait des fouilles et qui ont remis un peu de vie dans ce lieu magique. Et regardez, là c'est une animation pour l'été avec des machines de guerre de l'époque de la construction, de l'époque de 1500. Regardez ces personnages reconstitués en grillage, ces soldats avec le casque typique de la Mingrélie. Et là, le bélier, c'est-à-dire cette espèce d'énorme tronc d'arbre que l'on lançait contre les portes des châteaux forts pour les faire tomber. Donc ça, c'est vraiment très amusant, la reconstitution est tout à fait amusante. Et puis, de l'autre côté, toujours de cet immense mur, de l'autre côté, une bombarde. C'est pour bombarder, comme le dit son nom, c'est-à-dire qu'on mettait des grosses boules de pierre, des boulets, et on jetait par-dessus les murailles. Nous quittons là à regret cette ville malheureusement totalement détruite. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite un petit peu moins triste.